Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette vidéo, je vais encore répondre à une autre question qu'on m'a posée concernant une autre vidéo que j'ai créée il y a quelque temps sur comment trouver votre âme sœur la plus compatible. Dans cette vidéo sur l'âme sœur compatible, j'ai aussi parlé du Feng Shui et comment le fait de implémenter des cures Feng Shui spécifiques pour renforcer le secteur amour peut vous aider à manifester l'amour dans votre vie, et si vous avez déjà quelqu'un, peut vous aider à renforcer cet amour, à améliorer cet amour, évidemment. J'ai reçu une question au sujet des couleurs à utiliser dans le secteur amour. On m'a demandé est-ce qu'il faut privilégier le jaune ou le beige, ou plutôt le rose, le rouge et le blanc. Tout d'abord, j'aimerais préciser comment on trouve le secteur amour et relations dans la maison. Il faut disposer d'un plan de votre maison ou de votre appartement et superposer le bagua sur le plan de votre habitation. Le bagua, c'est le plan du Feng Shui. Vous pouvez le télécharger sur mon site www.maisonfengshui.com. Je ne sais pas exactement sur quelle page du site cela se trouve, mais je suis sûre que vous allez pouvoir le trouver facilement. Je vais évidemment vous donner la technique la plus simple à utiliser pour déterminer les différents secteurs de votre habitation, sachant que cette technique n'est pas forcément applicable à tous les cas. Lorsque le plan de la maison n'est pas carré ou rectangulaire, lorsque le plan a une forme irrégulière, où la porte d'entrée ne va pas forcément tomber dans le secteur carrière, ça va être difficile peut-être de trouver vous-même et déterminer vous-même les différents secteurs. À ce moment-là, il va falloir vraiment faire appel à un consultant Feng Shui. Par ailleurs, le style de Feng Shui que je pratique est le style taoïste Black Hat. Ça, c'est important pour votre information, puisque dans ce style, on utilise vraiment le bagua pour déterminer les différents secteurs. On n'utilise pas la technique de boussole. Alors, pour trouver le secteur amour et relations, il faut superposer le bagua sur le plan de votre maison de façon à ce que la porte d'entrée tombe dans le secteur qui s'appelle carrière sur le bagua. Ensuite, vous allez déterminer dans quelle zone de votre appartement tombe le secteur amour et relations. Et donc à ce moment-là, allez voir ce qui se passe dans ce coin de votre maison. Est-ce que ce coin est bien nettoyé? Est-ce qu'il est bien propre? Est-ce qu'il est organisé, bien organisé? Est-ce qu'il y a du désordre ou pas? Bien évidemment, ce sont les premières choses à regarder lorsqu'on veut améliorer le Feng Shui d'une zone ou carrément de tout l'appartement. C'est d'abord la propreté et l'ordre. Le désordre est naturellement quelque chose qui peut créer du chaos dans n'importe quel secteur de Feng Shui, et notamment donc dans le secteur amour et relations. Très souvent, les gens qui sont célibataires ou les gens qui ont des difficultés à trouver la bonne personne, ou les relations amoureuses en général se terminent mal, quand on va dans ce secteur, on voit tout de suite pourquoi. Parce que c'est très désorganisé. Parfois c'est un endroit où ça n'a pas été nettoyé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment la propreté, y mettre de l'ordre, bien ranger. Si c'est un endroit de stockage, à ce moment-là, il va falloir faire le tri, savoir quel objet vous voulez vraiment stocker et vous voulez toujours les garder, et quel autre objet vous avez depuis très très longtemps que vous n'utilisez jamais. À ce moment-là, peut-être penser à les donner, les vendre, ou en tout cas faire de la place. Parce que si vous voulez, dans le Feng Shui, et ça c'est valable pour n'importe quel secteur, l'espace est égal à l'opportunité. Donc une maison qui est pleine à craquer, il n'y a pas d'espace pour faire quoi que ce soit. Donc très souvent, les gens qui sont dans ce type d'habitation font appel à moi quand je vais regarder. Par exemple, c'est des gens qui veulent faire des changements importants dans leur carrière, ou qui veulent manifester plus d'argent, des opportunités financières, et on ne voit aucune place, aucun espace de libre pour que quelque chose de nouveau puisse se manifester. Il faut d'abord créer de l'espace physiquement dans votre habitation pour aussi
avoir de l'espace et créer de nouvelles opportunités, si vous voulez, avoir de la place dans votre vie pour créer de nouvelles opportunités. Et pour créer et manifester l'amour, c'est la même chose. Il faut que vous ayez de la place aussi. Il faut faire de la place pour l'amour. Donc, vraiment regarder aussi et examiner le secteur amour et relations de cette façon-là et avec ce point de vue. Et donc, à ce moment-là, décider comment vous allez réorganiser. Très souvent, ce qui est la clé en fait pour débloquer n'importe quelle situation du point de vue Feng Shui, c'est la réorganisation. Ensuite, on va parler maintenant des couleurs donc qu'on peut utiliser dans le secteur amour et relations. La couleur de ce secteur dans le bagua est le rose. C'est la couleur qui va directement renforcer l'énergie de l'amour dans ce secteur. Et le rose étant une combinaison de rouge et de blanc, ces deux couleurs, c'est-à-dire le rouge et le blanc, sont aussi des couleurs qui peuvent être utilisées dans le secteur amour et relations pour renforcer cette énergie. C'est des couleurs que je recommande si ça correspond évidemment à vos goûts décoratifs. Par ailleurs, l'élément du secteur amour et relations est l'élément terre. Donc vous pouvez placer l'élémentaire directement dans ce secteur, ça va renforcer ce secteur. Par exemple, si vous avez des poteries, c'est très bien, c'est tout à fait indiqué. Vous pouvez aussi placer une petite plante verte, question d'apporter l'élémentaire. Et il faut savoir que dans le Feng Shui, dans le cycle créateur, le feu crée la terre. Vous pouvez donc placer le feu également dans ce secteur amour et relations pour symboliquement créer de l'élémentaire, puisque ça renforce l'élément du secteur amour et relations. C'est aussi ce que je conseille comme cure, si vous voulez, à ajouter dans le secteur amour et relations. Par exemple, vous pouvez placer des bougies où la lumière représente aussi l'élément feu. Donc, comme je l'ai expliqué, vous pouvez à la fois placer directement l'élémentaire qui est l'élément de ce secteur ou placer quelque chose qui permet de créer l'élémentaire, comme l'exemple avec les bougies et la lumière. Une lumière, par exemple, si vous avez un abat-jour qui est jaune, une lampe avec un abat-jour jaune, c'est très indiqué pour ce secteur amour et relations, puisque la couleur jaune aussi, c'est une couleur qui correspond très bien à ce secteur, puisque la couleur jaune représente l'élémentaire, la couleur de l'élémentaire dans le bagua est le jaune, donc tout ce qui est jaune peut renforcer l'élémentaire dans ce secteur et donc renforcer l'énergie de ce secteur. Par rapport au secteur amour et relations, ce secteur, même si on parle d'amour et relations, ça veut dire que ça gouverne aussi les autres relations, mais essentiellement on parle vraiment de l'énergie de l'amour, de cette relation spéciale avec l'être aimé. Donc il faut toujours penser deux, puisque quand vous cherchez quelqu'un, c'est pour devenir deux, pour sortir de la solitude et être deux. Donc tout ce que vous mettez par paire, évidemment, dans ce secteur, ça renforce l'énergie de l'amour. De manière générale, très souvent, chez les célibataires, notamment chez les femmes, j'ai rencontré des éléments solos. Par exemple, il y a une bougie, ou par exemple, il y a beaucoup d'art décoratif où on représente une femme seule. Ça, symboliquement, c'est une énergie d'être seul que ça renvoie du point de vue Feng Shui. Donc je vous invite à aussi regarder et examiner un petit peu votre habitation. Et là, je ne parle pas uniquement du secteur amour, je parle également dans d'autres secteurs. Si vous êtes célibataire et vous avez du mal à trouver l'amour, voyez si vous n'avez pas beaucoup d'exemples de choses ou d'éléments décoratifs qui sont seuls, qui ne sont pas par paire. Et essayez de les remplacer par des éléments en paire. Cela va aussi de même si vous avez une relation amoureuse qui n'est pas très harmonieuse ou vous êtes très souvent seul, votre partenaire vous laisse seul. Regardez pour voir s'il n'y a pas des endroits où symboliquement vous envoyez ce message à l'univers « je suis seul » ou « je veux être seul ». Comme par exemple ce que je disais comme art décoratif, ça je le vois beaucoup chez les femmes. On voit beaucoup de tableaux de femmes seules ou des statues, différentes formes d'art décoratif où il y a une personne seule, très souvent cette personne est une femme quand même. Le même raisonnement s'applique aussi pour le lit. Si vous avez un lit de personnes, très souvent j'ai vu qu'il y a un seul oreiller. Quand je pose la question pourquoi vous avez mis qu'un seul oreiller, on me dit oui mais je suis seule. Et ma réponse est est-ce que vous voulez le rester ou est-ce que vous voulez manifester quelqu'un dans votre vie, le partenaire que vous souhaitez, un homme ou une femme, pour justement sortir de la solitude. Parce que si vous voulez ça,
il va falloir envoyer les messages nécessaires à l'univers pour qu'il puisse comprendre que vous cherchez quelqu'un. Vous avez un lit à 2 personnes, il faut mettre 2 oreillers. Pareil, si vous voulez mettre une table de chevet, mettez-en 2. Si vous avez, encore une fois, un lit pour 2 personnes. Et tant qu'à faire, essayez de mettre des tables de chevet qui sont identiques. Très souvent, j'ai vu aussi n'importe quelle table de chevet que la personne pouvait trouver de différentes formes, de différentes hauteurs. C'était juste histoire de mettre 2 tables. Donc essayez d'éviter ça. Et tant qu'à faire, si vous voulez mettre 2 tables de chevet, mettez des tables identiques. Parce que sinon, vous pourrez trouver quelqu'un, mais ça ne soit pas vraiment le partenaire qui vous convient, le partenaire qui correspond à ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez. Prêtez attention à ces messages subtils qu'il y a dans l'environnement. En fait, le travail d'un consultant Feng Shui, c'est vraiment ça, c'est de traduire comment vous avez dupliqué votre conscience dans votre environnement. Et c'est vraiment surprenant tout ce qu'on peut trouver sur la personne et sur sa conscience et comment on peut, de cette façon-là, en appliquant des cures Feng Shui et les intentions qui vont avec, bien évidemment, il ne s'agit jamais de mettre juste du rouge ici ou du rose par là, il faut aussi des intentions. Ça, c'est le côté yin du Feng Shui. Les cures, c'est le côté yang, c'est le côté masculin, mais l'intention qu'il y a derrière, c'est le côté yin. Et c'est avec ces intentions-là qu'on peut transformer votre intérieur en justement trouvant ces informations subtiles, ces messages subtils et très souvent contradictoires par rapport à ce que la personne souhaite vraiment créer ou manifester, qu'on peut changer comme ça l'environnement. Pour revenir à notre sujet sur les couleurs dans le Feng Shui, les coloris beige sont des couleurs qui sont plus métal, ça correspond au métal dans le Feng Shui. Et dans le cycle créateur, le métal est créé par l'élémentaire. Donc si vous mettez trop de blanc ou beige, cela diminue en fait l'intensité de l'élémentaire, qui est l'élément quand même du secteur amour. Donc je recommande pas beaucoup de blanc. Il faut en mettre juste la bonne quantité. Et je préfère remplacer le beige par le jaune, les tons plutôt dans les jaunes, orangés, rouges ou rose, bien sûr, tout ce qui est en harmonie avec vos goûts et vos préférences. Par contre, les couleurs qui représentent l'élément bois, c'est-à-dire les tons verts, ne sont pas vraiment très recommandées pour le secteur amour, car dans le cycle destructeur, le bois détruit la terre. Le bois utilise l'élémentaire, l'arbre utilise la terre pour pousser. Donc le bois va détruire, va réduire et affaiblir l'élémentaire. Donc ça va affaiblir si vous en mettez dans le secteur amour et relations. Si vous mettez trop de bois, ça peut affaiblir l'élément de ce secteur. De même, lorsque je conseille de mettre une plante dans le secteur amour et relations, je parle d'une petite plante, juste pour représenter l'élémentaire. Il ne faut pas mettre votre ficus ou toute autre grande plante dans ce secteur, car symboliquement ça représente le bois et ça va drainer de nouveau l'énergie de ce secteur. Naturellement, toutes les demandes que vous avez par rapport au secteur amour et relations, c'est-à-dire la liste des qualités de votre âme sœur que vous avez décrit et précisé, ou tout ce que vous souhaitez comme qualité dans votre relation, ces listes-là doivent être placés dans ce secteur amour et relations, puisque leur énergie correspond à l'énergie de ce secteur. Et de manière générale, il faut placer les demandes dans différents secteurs du bagua en fonction de la nature de ce secteur. C'est-à-dire si par rapport à votre carrière vous souhaitez des changements spécifiques, il faut placer la demande dans le secteur carrière. Pareil, si vous avez des difficultés dans votre famille, si vous souhaitez préciser comment vous voulez que les choses changent, la demande doit être placée dans le secteur famille de votre habitation. Donc par rapport à l'amour et les relations, tout ce que vous souhaitez comme qualité chez votre âme sœur, vous pouvez faire votre liste et la placer ici. Évidemment avec l'intention toujours de magnétiser cette énergie et de la manifester de la meilleure des façons dans votre vie. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider. Pour des conseils spécifiques, en fonction de vos demandes, ou si vous avez besoin d'aide pour superposer le bagua sur le plan de votre habitation, parce que c'est un plan avec une forme un petit peu complexe,
Vous pouvez me contacter pour une consultation. Donc le site c'est maisonfengshui.com. On peut faire une consultation soit par téléphone, soit sur Skype. Pour cela, il faut disposer du plan de votre habitation et des photos. Il faut au moins 3 photos par secteur. Et aussi votre demande. En général, on peut gérer 3 demandes, donc traiter 3 secteurs de votre habitation lors d'une consultation téléphonique ou sur Skype. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès dans les cures Feng Shui que vous allez implémenter et j'espère que vous allez rencontrer et manifester l'âme sœur la plus compatible ou améliorer votre vie amoureuse et renforcer encore plus l'amour dans votre vie si vous l'avez déjà trouvé.